Donc, on va attendre juste quelques minutes, pas longtemps, une minute ou deux, pour permettre à d'autres collègues de rejoindre ce webinaire. Et puis, nous allons commencer. Ok, pas de souci. Je vois qu'il y a quelqu'un qui est très motivé, qui s'appelle Sarah, et qui est en voiture. C'est un peu dangereux quand même, hein. Là, vous êtes 57. On va voir si ça évolue un petit peu. Et puis, on va commencer. Il y en a encore, je l'ai fait entrer. Hop. On est une soixantaine maintenant. Il y a Richard aussi, je vois, qui est dans un camion. Et ça ressemble à une cabine de camion. Ouais. Je vous propose de commencer? Ouais. Allez, Et puis petit à petit, les personnes vont rejoindre le webinaire. Donc, bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Je me présente, je suis Grégory Lannes, je suis le directeur général du Cavilam Alliance Française et nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce webinaire de présentation de notre offre pédagogique dans le cadre des rencontres pédagogiques d'été du Cavilam Alliance Française à Vichy, des rencontres qui sont historiques, hein, et qui représentent un moment fort, hein, dans l'offre qui peut exister en France, hein, en ce qui concerne la formation des professeurs de français, la formation continue des professeurs de français. Je ne suis pas tout seul pour animer ce webinaire, hein, et je suis entouré de plusieurs collègues qui vont se présenter et elles sont d'accord puisqu'on a répété un petit peu avant. Allez, à qui Laurence, hein, vous vous présentez? Oui, bonjour tout le monde. Donc, je suis conseillère pédagogique et je co-gère les formations pour professeurs au sein du CAVILAM Alliance Française. J'interviens également en tant que formatrice sur différentes thématiques, différents stages, et je suis aussi conceptrice, pardon, de ressources pédagogiques, notamment pour TV5 Monde ou pour RFI. Merci Laurence. On enchaîne avec Christine. Bonjour, donc Christine. Donc moi je suis directrice du département des langues étrangères et je suis aussi pardon, coordinatrice des formations d'encadrement dont on aura l'occasion de parler dans quelques minutes, coordinateur pédagogique et puis diriger un centre de langue. Et je suis aussi formatrice comme Laurence. Bonjour à toutes et à tous et ravie de vous voir. Merci Christine. Notre troisième collègue Magali. Oui, bonjour à tous et merci d'être là avec nous aujourd'hui. Donc moi je suis Magali et je suis la directrice des relations internationales. Merci Magali. On va terminer avec Mathieu qui va se présenter et puis qui va donner quelques consignes de bonne pratique, bonne conduite dans le cadre de ce webinaire. donc bonjour à tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Moi, je suis Mathieu Thévenon, je suis responsable du développement au service des relations internationales. Et du coup, sur le webinaire d'aujourd'hui, c'est un webinaire qui est enregistré, qui sera par la suite publié sur les réseaux du Cavilam et notamment sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez retrouver ces informations-là. On va avoir une présentation d'une quarantaine de minutes, si tout va bien, et puis derrière, une petite partie questions-réponses. Vous pourrez nous poser vos questions dans le chat ou participer même à l'oral. De la même manière, on vous remercie par avance de bien vouloir couper vos micros pendant la présentation. Et puis, on aura plaisir à échanger avec vous par la suite. Merci Mathieu. Donc c'est toujours assez émouvant de vous voir toutes et tous d'horizons très divers. On a l'Ukraine, on a Dubaï, on a l'Allemagne, le Maroc, Sainte-Lucie, le Venezuela, l'Iran, la Sardaigne, le Brésil. Donc merci pour votre présence.
On va commencer le partage de la présentation. Et puis en préambule, pour celles ou ceux qui ne connaîtraient pas le Cavilam Alliance française, vous donner quelques éléments de connaissances sur notre structure, sur notre organisation, hein. Le Cavilam Alliance française, si vous ne le savez pas, est basé en France, bien sûr, à Vichy. On peut dire hein, que c'est une structure de référence hein, pour l'enseignement du français langue étrangère, puisque nous accueillons chaque année peu ou prou 4000 personnes, 4000 étudiants et professeurs de français. Et ça représente un microcosme international. On a coutume de dire que le Cavilam Alliance française, si ce n'est pas le carrefour international de la France et le carrefour international de Vichy, du département, voire même de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Bien sûr, on est centre d'examen pour des examens que vous connaissez, le DELF, le DALF, le TCF notamment. Et puis, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est ce que nous allons vous présenter, c'est notre offre de formation pour professeurs de français. Et chaque année, c'est 900 000 professeurs qui viennent à Vichy en présentiel pour suivre hein, des formations sur une semaine, sur 2 semaines ou un petit peu plus. Et puis, bien sûr, comme beaucoup de structures, comme beaucoup de centres de formation, depuis le Covid, nous avons également une offre de formation à distance. Et là, ce sont des centaines, des milliers de personnes qui sont formées. Au Cavilam Alliance française, hein, notre spécialité, ce n'est pas seulement le français, c'est aussi l'enseignement des langues étrangères, comme l'anglais, l'espagnol, l'italien, l'allemand, et également la certification, puisque le Cavilam Alliance française est un centre d'examen Cambridge. Peut-être que la notoriété du Cavilam Alliance française se fait également à travers ses déplacements à l'international, puisque très régulièrement, tout au long de l'année, nos formatrices, nos formateurs se déplacent hein, pour assurer des missions de formation, que ce soit pour les réseaux des alliances françaises, des instituts français, des universités, des ambassades, hein, des lycées également parfois. Et puis, une des marques de fabrique hein, de notre structure, hein, c'est la création de ressources pédagogiques pour la communauté mondiale, la communauté internationale des professeurs de français. Ça fait vraiment partie de notre ADN que de partager avec toute cette communauté de professeurs de français des ressources pédagogiques hein, qui sont accessibles gratuitement. La plupart du temps à travers des partenariats historiques qu'on peut avoir. Ça a été cité par Laurence hein, tout à l'heure avec TV5 Monde et ce fameux programme 7 jours sur la planète hein, que voilà, dont nous faisons la conception avec l'Alliance française de Bruxelles Europe. C'est également des partenariats avec Radio France Internationale. Et si vous ne connaissez pas encore ce podcast hein, qui a quelques mois d'existence, qui s'appelle En cours, hein, qui est le podcast des professeurs de FLE que nous produisons avec Radio France Internationale sur les nouvelles tendances hein, dans l'enseignement du français langue étrangère. Si vous ne le connaissez pas encore, je vous invite hein, à le consulter sur toutes les plateformes, que ce soit les plateformes Apple, Deezer, Spotify, mais aussi sur le site du Cavilam Alliance française et sur le site de Radio France Internationale, la partie dédiée à l'enseignement et l'apprentissage du français, le français facile avec RFI. Le Cavilam Alliance française travaille également en coopération régulière avec l'Institut français. Et c'est vrai qu'une des spécialités du Cavilam qui est cultivée depuis de nombreuses années, c'est la chanson comme support pédagogique hein, à l'enseignement du français langue étrangère. Et nous avons développé avec l'Institut français le programme Les ressources pédagogiques Alors on chante hein, pour introduire en classe de français la chanson pour apprendre le français avec la chanson. Et puis peut-être que certaines ou certains d'entre vous sont déjà allés faire un tour ou ont déjà participé au MOOC hein,
que nous avons déjà développé depuis en 2017, hein, donc ça fait quelques années. Ce MOOC Enseigner le français langue étrangère aujourd'hui, qui est un MOOC gratuit et qui comptabilise aujourd'hui plus de 100 000 inscriptions. Donc c'est un vrai succès à la fois critique et puis populaire, et nous en sommes très fiers. Donc voilà, en quelques mots, voilà, des éléments d'information sur ce que est le Cavillam Alliance française. Et je vais passer la parole à ma collègue Laurence, je crois, si je ne me trompe pas, qui va présenter rapidement l'offre pédagogique de l'été à venir que nous avons baptisé cette année Pédagogie en action, idées en mouvement. Je crois que c'est moi là, Grégory. Pardon, Magali. Magali. Non, c'est pas très grave. Alors oui, donc on vous attend cet été donc pour 9 semaines de rencontres pédagogiques d'été, donc du 30 juin au 29 août. Donc bien entendu, vous allez pouvoir venir quand vous le souhaitez, on vous accueille chaque lundi de cette période et vous allez pouvoir vraiment construire votre parcours de formation parmi toute notre offre. Donc qui s'adapte à des besoins très, très variés. Donc, le minimum, c'est 1 semaine, mais bien entendu, vous allez pouvoir rester 2 semaines, 3 semaines, selon vos objectifs, selon votre disponibilité. Et donc, dans l'objectif, bien entendu, de vous former, d'enrichir vos pratiques, d'apprendre de nouvelles pratiques pour votre classe. Et c'est vraiment, en fait, un séjour en immersion qu'on vous propose. Bien entendu, il y a le volet formation, mais on va bien vous proposer aussi de vous loger. On va vous proposer des rencontres, des activités après la formation et vous allez pouvoir rencontrer des personnes comme vous, des enseignants du monde entier qui viennent au Cavillam sur notre campus et échanger sur vos pratiques. Donc, comme je le disais, donc une grande diversité de formations pour professeurs et personnel d'encadrement avec différents formats. Donc, premier format, formation à la carte, donc minimum 1 semaine. Et là, vous allez composer votre parcours avec une thématique, donc un module le matin, un module l'après-midi, sachant que cet été, donc, nous aurons 30 modules différents avec des thématiques très variées, que ce soit enseigné aux jeunes enfants, la pédagogie différenciée, l'IA, le cinéma, voilà, les neurosciences. Donc, vous allez pouvoir construire votre parcours avec ces formations à la carte. Également des stages thématiques, enseigner le FLE aujourd'hui, donc avec un volet culture, société, nouvelles tendances, enseigner une matière scolaire en français, donc les disciplines non linguistiques. Nous avons aussi donc, des formations certifiantes et diplômantes, donc certificat de capacité à l'enseignement du français, donc Laurence va vous le présenter, labellisation de formatrice et formateur Télé5, et également donc, nous avons un master FLE, français langue étrangère, un master 1 et un master 2, que l'on propose chaque année avec l'université Clermont-Auvergne. Donc là, c'est vraiment une formation diplômante. Donc cette formation, il faut bien sûr candidater maintenant. Et après, la candidature est soumise à l'université Clermont-Auvergne. Le Master 1 est sur 2 étés en présentiel, donc 2 fois 4 semaines, et le Master 2 sur un été. Et puis pour les enseignants professeurs qui ont besoin de renforcer leurs compétences linguistiques, on a également la possibilité de suivre un volet cours de français. Et puis pour les personnels d'encadrement, donc 2 formations, coordinateur pédagogique et diriger un centre de langue. Et là, je laisse la parole à Laurence. Merci. Alors, un petit zoom, un petit focus sur les formations à la carte, où donc, comme Magali vous l'a dit, eh bien, vous pouvez faire votre choix parmi une trentaine de modules qui sont proposés. Donc, chaque semaine, vous allez retrouver plusieurs modules du matin, plusieurs modules de l'après-midi. Donc, les modules du matin qui ont une durée eh bien, de 12 heures et l'après-midi de un peu plus de 6 heures. Vous pouvez retrouver une offre qui va couvrir à la fois les besoins en méthodologie générale, donc si vous souhaitez développer tout ce qui est autour du CECR,
on peut proposer, vous pouvez suivre un module sur la réception, la production le matin, l'interaction, la médiation l'après-midi, mais ça peut être également sur le travail à partir de documents authentiques. Donc, comme vous le savez, notre équipe est également conceptrice hein, de ressources publiées à l'international, ou encore à l'évaluation formative, à la prononciation, etc. Si vous souhaitez donc diversifier vos pratiques de classe, eh bien, vous avez le choix parmi des modules comme l'apport des sciences cognitives dans la classe, donc tout ce qui a trait à la mémorisation, faciliter apprendre à apprendre, gérer l'attention des apprenants ou encore leurs émotions. Vous pouvez également suivre un module sur les cinq sens, comment enseigner avec les cinq sens, la pédagogie positive, la pédagogie différenciée, etc. Un petit focus sur les outils numériques. Vous avez un module ici unique et personnalisé qui est ma boîte à outils numériques. Donc un module de l'après-midi où vous composez vous-même en fait vos ressources à partir de capsules que vous retrouverez en ligne. Donc, c'est un stage tutoré qui vous permet, en fonction de vos besoins, eh bien, soit d'apprendre à créer des exercices interactifs ou à créer des espaces de partage de ressources pour votre classe, etc. Évidemment, donc, nous proposons une formation sur l'IA, l'intelligence artificielle, pour apprendre et enseigner. Un des modules autour de la thématique de la culture, de la société. Donc ici, l'idée hein, est soit d'enrichir ces connaissances culturelles et comment les transmettre aux apprenants. Vous pouvez suivre des modules aussi bien sur le cinéma, comment intégrer le cinéma, des activités autour du cinéma dans la classe, autour de la chanson, ou encore autour des arts visuels dans la classe. Donc, associer l'apprentissage du français à la découverte de diverses formes artistiques, développer la curiosité des apprenants. Voilà un petit peu les parcours proposés ici dans culture et société. Et enfin, concernant les publics spécifiques, eh bien, là, on retrouvera des modules avec un focus sur l'enseignement aux adolescents ou encore aux enfants à partir de 6 ans. Donc voilà sur les formations à la carte. Et en ce qui concerne les stages thématiques, on vous en propose deux, d'une durée, donc soit d'une semaine. Nous avons d'un côté l'enseignement d'une matière scolaire en français destinée à un public de secondaire. Donc les participants donc, sont soit ici enseignants de disciplines non linguistiques, soit enseignants en section bilingue. Et donc, ce stage permet d'acquérir les bases méthodologiques de la des disciplines non linguistiques, l'alternance codique, et apprend à monter des projets, créer des séquences de classe autour de la DNL. Sur 2 semaines, nous avons un stage phare aussi qui plaît beaucoup, c'est enseigner le FLE aujourd'hui, où nous avons donc deux axes, à la fois l'axe culture-société, donc actualiser ses connaissances sur la France et sur le monde francophone, et les nouvelles tendances en matière de pédagogie, qui peut être donc de la pédagogie positive, de l'escape game, donc le jeu d'évasion, le podcast, enseigner avec les cinq sens, les jeux, etc. Donc un programme créé spécifiquement pour les participants sur 2 semaines. Et un zoom, enfin, sur le certificat de capacité à l'enseignement du français langue étrangère. Il s'agit ici donc d'un stage de 3 semaines qui permet aux personnes qui ont un projet avec le français langue étrangère mais qui n'ont pas de formation initiale dans le domaine, d'acquérir donc, les bases de l'enseignement du FLE. Donc, les clés de la méthodologie, hein, l'approche communicative, actionnelle, etc., mais surtout beaucoup de pratiques, de prise en main
de courtes séances, d'observation de classe. Et en amont, nous proposons un parcours en autonomie d'environ 8 heures de travail. Et en présentiel, donc il s'agit de 60 heures de cours sur 3 semaines, avec la gestion, l'animation de classe, la construction d'un cours et l'évaluation des apprenants. Cette formation est accessible après acceptation d'un dossier de candidature composé d'un CV et d'une lettre de motivation. Voilà. Et je vais passer la parole à ma collègue Christine pour les formations d'encadrement. Alors, deux formations un petit peu spécifiques sur l'encadrement, une formation de coordinateur pédagogique qui existe depuis 2012 déjà maintenant, à raison de 2 à 3 sessions par an sur site au Cavilla Alliance française ou parfois qui a été un petit peu délocalisée aussi. Et puis la formation diriger un centre de langue qui existe depuis 2016. Alors, on a souhaité vous indiquer aussi le nombre de stagiaires formés depuis le début de ces formations parce que finalement, voilà, on a eu la chance au cours de ces formations de rencontrer un grand nombre de personnes à travers le réseau à l'étranger, mais également en France aussi, dans différentes associations, différentes structures. Euh, alors peut-être que parmi vous, d'ailleurs, certains ont suivi l'une de ces formations ou d'autres formations d'ailleurs de professeurs aussi qui ont été mentionnées plus tôt. En tout cas, on ne vous voit pas tous, mais sachez que nous les avons appréciés, nous avons apprécié votre compagnie au moment où vous êtes passés. Alors à qui s'adressent ces formations? Ces deux formations s'adressent à des publics qui sont peut-être déjà en poste pour l'une et l'autre des formations. Ça peut être des personnes qui sont déjà coordinateurs pédagogiques et qui sont en poste et qui souhaitent en fait valider ou confirmer en fait des activités, des actions qu'elles font sur place, ou des personnes qui souhaitent devenir coordinateurs pédagogiques. Même chose pour diriger un centre. Ce sont parfois des personnes qui sont déjà en poste, qui ont besoin de faire valoir en fait aussi leur expérience tout simplement, de parfois se rassurer aussi à travers ces formations. Et surtout, ce qui est très important aussi, comme pour le reste de nos formations, c'est que vous allez être en contact avec des personnes qui viennent d'autres environnements professionnels, d'autres types de centres de langue, d'autres cultures, d'autres pays. Et finalement, cette confrontation avec d'autres personnes est très, très enrichissante et fait aussi une grande partie de cette formation, de ces deux formations finalement. Donc ça, c'est très important pour nous. Ce sont deux formations qui durent 2 semaines. Vraiment, vous êtes 2 semaines dans le même groupe et vous participez aussi aux activités qui sont proposées par ailleurs, qu'on vous décrira aussi un petit peu après. Vous avez aussi un certain nombre de séances en commun avec les autres professeurs sur place, mais ce sont 2 semaines complètes de formation. Les conditions d'inscription, comme pour Laurence tout à l'heure avec le certificat, c'est le CV et puis une lettre. Alors, ce n'est pas vraiment une lettre de motivation, ce n'est pas une candidature à un poste, hein. C'est simplement que pour nous, c'est très important de connaître vos motivations pour suivre ces formations spécifiques, vos besoins, vos attentes, votre environnement professionnel pour pouvoir répondre au mieux ensuite à vos besoins et adapter en fait la formation en fonction de vos profils. Alors peut-être rapidement, 2 ou 3 choses sur le contenu que vous pourrez retrouver en ligne, bien sûr, hein, mais de ces deux formations. Pour coordinateur pédagogique, la formation s'articule autour d'un axe autour du métier de coordinateur. Qu'est-ce que c'est ce métier? Qu'est-ce qu'on y fait? Quelles sont les missions? Quelles sont les spécificités? Quel est le tronc commun entre les différents coordinateurs pédagogiques à travers les différentes structures et à travers le monde? Et qu'est-ce qui peut être différent? Il y a tout un axe, bien sûr, autour de la coordination elle-même, de l'encadrement et de l'accompagnement de l'équipe pédagogique. Un axe autour du suivi des stagiaires, le suivi pédagogique des stagiaires. L'organisation des cours aussi qui est importante, le développement des compétences des enseignants, de votre équipe pédagogique, et puis un axe autour de la gestion de projet, particulièrement à travers la gestion des examens et l'organisation des examens d'ELF-DALF, par exemple, dans votre institution. Ça, c'est pour la partie coordinateur et pour la partie dirigée. De la même manière, on a organisé la formation autour d'axes majeurs. Le premier qui est bien sûr le management général d'un établissement. Qu'est-ce que ça recoupe? Quelles sont les tâches, les missions d'un manager, d'un responsable de centre? La gestion administrative du centre avec des suivis aussi
d'indicateurs financiers, qualitatifs, quantitatifs aussi, d'un centre de langue hein, particulièrement. Euh, Tout un axe autour de la gestion de la mise en place d'un projet d'établissement et de la mise en œuvre de la démarche qualité au sein de votre établissement. Et puis, bien sûr, toute une partie autour de la promotion des activités et l'axe marketing, finalement, qui est une grande mission aussi du responsable d'établissement d'un centre de langue. Donc, voilà pour les grandes lignes de ces deux programmes que vous pouvez retrouver en ligne sur notre site internet, avec les dates ici qui sont donc une première, formation de coordinateur tout début juillet et la formation de diriger un centre la deuxième quinzaine de juillet. Et on espère vous retrouver bientôt. Donc, merci aux collègues pour avoir présenté effectivement tous les volets rencontres pédagogiques, qu'il s'agisse de formation pour professeurs ou de formation pour personnel d'encadrement. Donc, vous l'aurez compris, en vous inscrivant donc au Cavilam dans nos formations, vous aurez une semaine bien chargée et bien complète. Donc, une semaine, voire plus, en fonction de l'offre. Donc, il y a un accueil qui est organisé dès le lundi matin, hein, avec une conférence, notamment le lundi matin, pour pouvoir entrer dans sa formation, des conférences qui sont animées par des collègues ou par des partenaires du réseau. Des formations de 9h jusqu'à 12h30, donc le mardi, mercredi, jeudi et vendredi. Une pause méridienne, bien sûr, et puis l'après-midi, les formations qui se poursuivent jusqu'à 15h30, voire 16h en fonction des jours. Et puis, des séances découvertes qui vous permettent notamment de découvrir, vous approprier des ressources pédagogiques et des ressources qui vous seront utiles, en tout cas, dans vos missions. Des rencontres avec les éditeurs également que nous invitons au Cavilam et qui viennent nous rendre visite chaque été. Je pense à Pug, à Hachette, à Clé, à différents éditeurs dont nous allons pouvoir vous reparler après. Et bien sûr, pour faire partie de l'expérience, il y a la partie formation, les séances découvertes, et il y a également des activités culturelles et sociales qui sont proposées par notre service culturel et qui permettent de découvrir la ville de Vichy, la région, et de s'immerger un petit peu avec les collègues dans une ambiance multinationale et internationale et découvrir effectivement la ville de Vichy. On va vous en parler après. Grégory? Ouais. Effectivement, lorsque vous participez à une formation pédagogique au Cavilam Alliance française, on va partager nos connaissances avec vous sur l'enseignement, mais vous allez pouvoir bénéficier également, et ça a été un tout petit peu dit par Mathieu, d'un programme qui va dépasser la classe et un programme culturel assez riche. Au mois de juillet, nous organisons une opération, on est à la deuxième édition, tant de choses à nous lire, hein, et ça sera l'occasion pour vous de rencontrer 10 auteurs, autrices de l'ère francophone, puisque une des nos missions au Cavilam Alliance française, au-delà de l'enseignement, au-delà de la formation ou de la conception pédagogique, c'est de promouvoir les cultures francophones à travers ces rencontres littéraires avec des auteurs qui viennent donc tous qui francophones ou qui ont choisi la langue comme expression, des auteurs qui viennent des Pays-Bas, du Maroc, du Liban, d'Algérie, de Côte d'Ivoire, de Pologne et d'autres. Donc un moment qui est assez riche de rencontres et puis d'ouverture sur des horizons très divers. Chaque semaine commence par une conférence, ça a été évoqué par Mathieu, donc les lundis matins de 11h à midi 30, donc 9 semaines de formation, un programme de 9 conférences plénières, et là on vous donne un petit peu la primeur. Vous êtes les premiers, au-delà des collègues, de mes collègues, à le savoir, mais nous aurons le plaisir d'accueillir en conférence plénière Paul Rondin, qui est le directeur de la Cité internationale de la langue française à Villers-Cotterêts, ce nouveau centre dédié
à la langue française et la culture française et aux cultures francophones, mais également Cynthia Head, qui est la présidente de la Fédération internationale des professeurs de français. On continuera avec un autre intervenant un petit peu en décalage, un petit peu décalé, un Instagrammeur, TikToker, Etimo Curieux. Si vous le connaissez pas encore, je vous invite à aller sur ses comptes Instagram et TikTok et scroller un petit peu. Et il a une approche très intéressante, humoristique, de l'étymologie en français, hein. Et puis une autre conférencière, Émilie de Crombec, hein, qui va nous apprendre, vous apprendre un petit peu le fonctionnement du cerveau et comment les neurosciences peuvent être des alliés de l'apprentissage en général, mais des langues en particulier. Mathieu l'a évoqué également, tous les mercredis des rencontres avec des éditeurs. Donc ça, c'est une tradition aussi de longue date au Cavilam Alliance Française. C'est de faire venir les éditeurs pour qu'ils puissent partager avec vous leurs ressources, leurs nouveautés. Donc ça a été évoqué, Clé internationale, Maison des langues, Didier, Hachette. En tout cas, les éditeurs principaux dans le secteur, dans le domaine du français langue étrangère, hein. Et pour finir, vous aurez le plaisir également de croiser des regards de différents horizons. Depuis plusieurs années maintenant, le Cavilam Alliance Française s'associe avec le festival photographique Portrait de la ville de Vichy et nous inaugurons cette année une résidence photographique francophone avec l'accueil d'une photographe suisso-guinéenne, helvético-guinéenne, Nam Saleba, qui est venue en résidence pendant un peu plus d'une semaine, hein, pour monter un projet avec nos étudiants. Et là, vous avez aussi, c'est une première, hein, parce qu'on ne l'a pas partagé jusqu'à présent, avec un premier portrait. Ce sont des très grands portraits de 2 mètres sur 2 qui seront exposés sur le campus. L'idée étant, encore une fois, de promouvoir les cultures francophones dans toute leur diversité. Donc effectivement, la formation va aussi se dérouler dans un lieu qui est dit d'exception, hein. Donc dans la petite ville de Vichy, qui est au milieu des volcans d'Auvergne, en plein centre de la France. C'est une petite ville très agréable qui permet vraiment de s'immerger dans la culture française, de découvrir eh bien, la culture française, de découvrir un petit peu l'art de vivre à la française en province, dans une ville à taille humaine. Le Kabilam est un vrai acteur ici. Il est connu de toute la région, pas seulement de la ville de Vichy. Donc autant des commerçants que des acteurs de la ville. Donc les étudiants et les enseignants qui s'inscrivent au Kabilam sont eux aussi très connus et très attendus dans cette ville. Petite ville donc qui se situe à 3 heures de Paris en train, à 2 heures de Lyon et seulement à 1 heure de l'aéroport de Clermont. Donc, la ville de Vichy est facilement accessible, que ce soit en train, en voiture ou même dans un aéroport international qui est l'aéroport de Clermont-Ferrand. La ville de Vichy, c'était donc une ville impériale, hein. C'est une ville qui est connue qui est connue historiquement, notamment par l'histoire et par ce qui a été fait de cette ville et de son architecture. C'est une ville avec un opéra, c'est une ville avec une riche architecture et c'est une ville qui est aussi touristique, qui est connue pour son activité thermale, qui est connue également pour l'implantation d'usines comme L'Oréal, comme différentes usines. L'été, ça devient une ville très touristique qui est très agréable avec effectivement l'Allier euh, et une ville qui représente aussi une expérience au-delà de la formation que vous pourriez avoir et dont vous pourriez bénéficier au Cavilam Alliance Française. Nos locaux, le Cavilam, donc, se situent sur le pôle universitaire de Vichy, donc en partenariat avec l'université de Clermont-Auvergne. Donc, on dispose effectivement d'un bâtiment qui est très moderne, qui est d'un peu plus de 9000 mètres carrés, qui permet d'accueillir les enseignants dans un environnement
international avec plus d'une cinquantaine de salles de classe, avec un restaurant universitaire, des amphithéâtres et puis des laboratoires de langue, un très grand parc, hein. Le Kavilam est situé dans un très beau parc où la bien connue Vichy Célestin prend sa source d'ailleurs. Donc voilà, un bel environnement dans une ville très agréable et facilement accessible pour passer un été inoubliable. Oui, et puis Vichy, c'est aussi une ville. Enfin, le campus que vous avez vu, que vous a présenté Mathieu, il est aussi en plein cœur de ville. Donc, c'est vraiment très agréable. Vous allez pouvoir vraiment vivre d'une autre façon, vous déplacer à pied, à vélo. C'est un autre rythme de vie. Et Vichy est aussi une ville très sportive. Donc, beaucoup de choses à faire, à voir. Donc, en dehors du volet séjour. Et puis, comme je le disais au début, donc c'est tout un accompagnement qu'on vous propose à toutes les étapes de votre séjour. Donc, bien entendu, on va vous guider pour le choix de la formation, pour vous inscrire, pour vous loger, et puis pour tout cet aspect d'activité après la formation. Donc là, vous voyez, donc vous arrivez à la gare de Vichy, il y a une personne du Kavilam qui sera là pour vous accueillir, pour vous conduire à votre hébergement. Ça peut être aussi la famille d'accueil. Et puis, en fin de journée ou les fins de semaine, samedi, dimanche, eh bien, il y a tout un programme d'activités, d'excursions pour visiter Vichy, les alentours et même au-delà. Donc, l'expérience, elle est vraiment en dehors même de la classe et de la formation. Et donc, pour vous donner une idée, donc le Kavilam, c'est différentes équipes. Donc, on a un service culturel et on a aussi donc un service hébergement. Donc, pour ceux qui le souhaitent, on a cette possibilité de vous réserver un hébergement pour toute la durée de votre séjour. On collabore, alors on a la chance de collaborer avec un réseau de 400 familles d'accueil hein, situées à Vichy ou dans les alentours. Donc, ce sont des familles que nous connaissons, que nous visitons, qui correspondent à des critères bien précis. Et on voit bien que ces familles, elles sont très curieuses eh bien, de vous accueillir, de vous connaître et de partager leur vie de famille. Donc là, on continue ce séjour en immersion lorsqu'on choisit cette option de famille d'accueil. Et bien entendu, et pour choisir la bonne famille d'accueil, on va vous demander eh bien, si vous avez des souhaits particuliers, des informations sur vous, et après on vous enverra donc une confirmation. Et puis pour ceux qui souhaitent être un peu plus indépendants, eh bien, on a aussi toute une offre de studios meublés et équipés, des studios qui sont en centre-ville, donc situés entre 5 à 10 minutes à pied, soit dans notre résidence à nous, qui s'appelle le 86, ou dans des résidences partenaires. Donc voilà, et donc on s'occupera donc de faire cette réservation pour vous. Et donc pour vous donner une petite idée donc des coûts d'un séjour au Kavilam, là vous avez donc le coût pour une semaine, et donc ce coût comprend la formation, l'inscription et l'hébergement en famille d'accueil. Euh, Cela comprend aussi l'attestation de suivi, le matériel pédagogique, donc c'est tout inclus. Et donc, comme je vous l'ai dit, on est là pour vous guider. Donc, n'hésitez pas à nous contacter pour toute demande sur notre adresse info@kaviam.com. Donc, on est toute une équipe pour pouvoir vous répondre et vous guider dans ce projet. Et donc, pour financer les stages, effectivement, vous avez différents modes de financement qui sont possibles. Premièrement, sur fonds propres, c'est-à-dire que vous allez prendre en charge directement les frais de formation, les frais d'hébergement au Cavilam Alliance française. Mais il existe aussi d'autres alternatives qu'il convient plutôt de voir avec les services culturels locaux dans vos ambassades, dans vos alliances françaises locales. Je reconnais d'ailleurs certains d'entre vous qui ont été boursiers du gouvernement français. Donc, le gouvernement français effectivement, on propose des bourses pour les enseignants qui souhaiteraient se former. Et je vous invite donc à vous rapprocher de ces services Campus France et ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour étudier avec eux la faisabilité du projet.
Un troisième mode de financement qui existe et dans le cadre duquel nous recevons de nombreux boursiers au Cavilam, c'est le programme Erasmus+, auquel le Cavilam est éligible. Donc, ne pas hésiter également à vous rapprocher des autorités, des agences Erasmus dans votre pays de résidence en leur communiquant le code OID, les codes PIC, ces informations qui permettent de monter ce type de projet. Et voici pour vous faire une présentation dans les grandes lignes effectivement des rencontres pédagogiques de cet été et puis des alternatives de séjour qui sont possibles au Cavilam Alliance Française. Donc, n'hésitez pas à rester en contact avec nous via l'adresse info@cavilam.com que vous voyez à l'écran ou via d'ailleurs le numéro de téléphone qui est indiqué ci-dessous. Vous aurez donc des réponses, une réponse qui sera très très rapide, individualisée en fonction de votre demande et de vos besoins. Donc, surtout, ne pas hésiter à être en contact avec nous. Merci Mathieu. Donc on a essayé d'être complet tout en respectant aussi voilà, l'horaire, le timing. On vous accueille avec plaisir à Vichy au Cavillam Alliance Française. Et puis nous sommes à votre disposition tout de suite pour répondre à vos questions, que ce soit par chat, peut-être que c'est un peu plus pratique par chat, mais si vous voulez prendre la parole et réactiver votre micro, ça sera également avec plaisir. Bonjour. 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 Alors, je m'appelle Anna Paola, je suis prof de FLE en Sardaigne. J'aurais une question. Est-ce qu'on peut utiliser la carta docente? Oui, vous Oui. pouvez, tout à Ah, fait. Oui, oui. d'accord. Oui, il Et faut juste bien le spécifier quand vous allez nous écrire que vous avez cette possibilité de financement. Et voilà, donc oui, oui, bien au contraire. On vous le ah, conseille. d'accord. D'accord, merci. Bonjour, Bonjour. vous m'entendez? Excusez-moi. J'ai une Bonjour. question. Si on vient de façon personnelle avec la famille, est-ce que vous avez des logements un peu plus grands que les studios? Si on est 4 personnes? Oui, tout Alors, à fait, hein. Là, ça va être effectivement sur mesure. Il ne faut pas hésiter à nous demander les alternatives d'hébergement dont on dispose, mais on peut vous proposer autre chose. Après, on a aussi des stagiaires qui décident de se loger par eux-mêmes via, par exemple, Airbnb ou via une liste d'hôtels qu'on peut communiquer également aux stagiaires, d'hôtels partenaires. Donc, il y a beaucoup d'alternatives d'hébergement. On peut trouver des appartements un petit peu plus grands en fonction de la composition familiale, ou alors on peut vous rediriger également vers des établissements partenaires. D'accord, parfait, merci. Il y a une question dans le chat qui peut intéresser plusieurs personnes. C'était quelle était la bonne manière d'obtenir une bourse? Et Christine a répondu, effectivement, c'est de vous adresser au service culturel de l'ambassade de France de votre pays. Christine, une question pour toi peut-être de Nassera Rezag, qui a participé en 2021 à la formation Diriger un centre de langue et qui se pose la question d'une nouvelle participation dans ce type de formation. Ah, je n'avais pas vu, pardon. Euh, alors, le mieux dans ces cas-là, si vous avez déjà suivi une formation de ce type, en général, le programme n'est pas si différent. Il y a évidemment quand même des nouveautés parce que les choses évoluent. Le plus simple, c'est sans doute qu'on se contacte, que vous nous contactiez, qu'on puisse échanger au téléphone et voir un petit peu ce qui vous a manqué ou ce qui serait intéressant pour vous, en quoi on pourrait compléter. Et on pourra vous guider au mieux sur la pertinence en fait de suivre une formation identique ou pas. 2021, ça fait quand même 4 ans, donc en effet, il y a peut-être des choses qui ont changé, mais le plus simple, c'est vraiment qu'on puisse échanger ensemble. Et avec grand plaisir. Bonjour. Bonjour Diallo. bonjour. Bonjour. Oui, et moi je vous appelle de l'Angola, à Luanda. J'aimerais savoir si par exemple quelqu'un veut venir avec ses propres frais, qu'est-ce que l'organisation le prendra en charge? Puisque moi je le sais bien que j'étais déjà à 2 reprises à Vichy. Bon, maintenant je pense au moins venir avec
mes frais. À part ça, qu'est-ce que vous me prendrez en charge, s'il vous plaît? Alors, excusez-moi, Diallo, vous comptez revenir avec une prise en charge ou justement vous prendre en charge? Bon, moi, je pense venir avec mes frais, par exemple. D'accord. Pour arriver à Vichy pour une formation, je ne sais pas, bon, par exemple, qu'est-ce qu'on peut, pour faire des inscriptions, je ne sais pas moi, Oui. bon, je ne sais pas en Alors, quoi vous me prendrez en charge. donc, l'inscription, vous avez, soit vous pouvez nous écrire, donc à l'adresse que vous avez vue, donc info@cavilam.com. Et donc là, on vous explique, parce que vous avez la possibilité de vous inscrire en ligne sur notre site internet, et donc de faire cette démarche via notre site et notre boutique, où on peut vous envoyer un formulaire d'inscription, où là, vous allez pouvoir, bien sûr, sélectionner la formation qui vous intéresse, si vous souhaitez ou non un hébergement. Donc après, bien entendu, Et, il y a toute une étape après pour le paiement. Donc quand vous vous inscrivez, on vous demande le règlement des frais de formation. Les frais d'hébergement peuvent être réglés sur place, directement au logeur. Est-ce que ça répond à votre question? Ouais. oui, oui, tu as bien répondu à ma question. Une autre, si c'est possible. Et supposons que parmi les formations proposées par Cavilam, je pense demander une autre formation. Est-ce que ça sera possible de le faire? Une fois que vous serez au Cavillam? Non, et supposons, bon, là, je vois, il y a au moins plus de 30 formations que Cavilam nous propose, n'est-ce pas? Oui, 30 modules, oui, Ouais, tout à fait. ouais. Et si, par exemple, j'aimerais faire une formation qui ne figure pas sur cette liste-là, par exemple, euh, il est bon de demander ou pas, qu'est-ce que je peux faire? Alors, là, pendant nos rencontres pédagogiques, là, il va vraiment falloir choisir parmi notre offre. Vous allez voir sur le site, donc si vous nous écrivez, on vous enverra le lien. Vous avez un calendrier avec toutes les Ouais, options possibles par semaine. Donc, vous allez vraiment pouvoir choisir. Après, si vous avez une demande spécifique, là, il faudrait nous écrire et nous expliquer quel est votre besoin. ok, ok, ok. Super. Merci, merci Anne. Merci à vous, Diallo. Il y a aussi une Ok, c'est bon. il y a aussi une question de Nila sur les activités prévues l'après-midi et le soir. Donc effectivement, notre service culturel propose beaucoup d'activités qui vont aller de la visite de Vichy, de la visite de la ville de Clermont-Ferrand, des villages de la région, hein, comme le village de Charroux, qui a le label des plus beaux villages de France. Donc on va vraiment avoir des activités qui vont être sociales, culturelles, voire parfois même sportives qui vont être proposés aux enseignants et aux stagiaires, en tout cas, qu'on a pendant tout l'été. L'été, c'est vraiment une période vibrante, hein, c'est une période extrêmement dynamique dans laquelle de très, très, très nombreuses activités sont proposées. Donc, l'expérience continue, en tout cas, après la formation et le soir. On a également une question de Lionel qui voudrait savoir si un financement via Pôle emploi est possible. Est-ce que c'est envisageable, en tout cas, au cas par cas? Donc Magali, tu souhaites y répondre? Alors, c'est possible. Donc, ça passe obligatoirement par un rendez-vous avec votre conseiller Pôle emploi. Donc là, il faut présenter votre projet. Et après, donc, il faut nous contacter et il y a toute une procédure avec un devis à faire sur la plateforme Pôle emploi. Et après, ce devis doit être accepté par votre conseiller. Donc, je vous conseille déjà dans un premier temps de prendre contact avec votre conseiller Pôle emploi et d'expliquer quel est votre projet, pourquoi cette formation. Et là, il vous dira déjà dans un premier temps si la demande elle est recevable et après donc nous contacter pour qu'on puisse établir un devis sur la plateforme de Pôle emploi. Une question intéressante aussi de Claire Fantini. Est-ce qu'il y a des limites dans les dates d'inscription? Donc, il n'y a pas vraiment de limite dans les dates d'inscription, mais on vous recommande de vous inscrire le plus tôt possible pour pouvoir effectivement réserver une place
dans la formation et également pour qu'on puisse vous réserver l'hébergement qui vous conviendra le mieux, qu'il s'agisse de la famille d'accueil, du studio ou de l'alternative d'hébergement que vous préféreriez. Donc, on vous recommande vraiment de vous inscrire le plus tôt possible et bien en amont de l'été, en effet. Il y avait une question similaire concernant les dates d'inscription au master. Donc c'est vrai, c'est le master 1 et le master 2 que nous proposons en coopération avec l'université Clermont-Auvergne a beaucoup de succès. Les dates d'inscription sont terminées à mi-mars, hein, il y a une petite dizaine de jours, et des listes d'attente sont ouvertes, hein, puisque le nombre de places est limité à 35. On souhaite pouvoir proposer une formation, un enseignement dans le cadre de ces masters de qualité, donc on limite les places. Par contre, voilà, pour celles ou ceux qui seraient intéressés par ce master, donc là, il faudra plutôt attendre l'année prochaine, c'est-à-dire juillet 2026, avec des dates d'inscription qui seront communiquées sur le site internet autour de mi-février. Il y a deux périodes, à partir de février et puis jusqu'à mi-mars. Et peut-être juste une précision concernant donc, les dates limites d'inscription, uniquement concernant donc, le stage certificat de capacité à l'enseignement du français langue étrangère. Nous vous demandons de vous inscrire au minimum 3 semaines avant, étant donné qu'il y a du travail en amont à réaliser en autonomie et que bien, pour pouvoir aussi bloquer hein, ces 8 heures de travail. Euh, on vous demande voilà, de vous inscrire un petit peu en amont. Voilà. Donc, je vois qu'il y a une question aussi sur le document PDF qui a été partagé aujourd'hui. Effectivement, hein, nous le mettrons à disposition. Dans tous les cas, l'enregistrement sera publié dans les prochains jours sur notre chaîne YouTube. Donc, vous pourrez retrouver notre enregistrement sur cette chaîne. Et puis, on va également vous envoyer la présentation PDF qui a été faite aujourd'hui. Peut-être juste Question de Nila. Pardon. Oui, Christine, pardon. vas-y, Non, juste peut-être. une petite précision parce qu'il y a eu deux questions, je crois, sur le CPF, sur Oui. le financement CPF. Donc aujourd'hui, pour le moment en tout cas, le financement CPF n'est pas possible pour nos formations à ce jour. Et une question de Nila, donc sur le niveau linguistique cours de langue. Perfectionnement linguistique, ça va donc jusqu'à bien sûr des niveaux B2, B2, C1, et bien entendu pour des niveaux plus faibles. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On est là pour y répondre, en tout cas, sur les formations comme sur l'expérience au Cavilam. N'hésitez pas à participer. Bonjour, Mathieu. Mathieu, Bonjour, bonjour. bonjour Philippe. Ouais, comment vous allez? Bonjour. Ouais, alors j'ai un souci hein, à propos de ce que vous avez dit. Supposons que je vais venir au Cavilam avec mes propres frais. Alors, sur le point de vue visa, est-ce que le Cavilam rend la démarche en marche et tout cela? Oh, Alors, comment? nous, Soukinine, on vous avait accueilli l'an dernier, je crois. C'était l'an Ouais. dernier ou il y a 2 ans. Donc, si vous vous inscrivez, au moment où vous finalisez l'inscription au Kabilam, on va vous délivrer une attestation d'inscription et une attestation d'hébergement. Et après, il faudra vous adresser au sein des services consulaires dans votre pays pour procéder à la demande de visa. Mais on était également en contact par email. N'hésitez pas à me réécrire et on peut voir ça aussi ensemble sur votre projet pour l'été qui arrive. Ah, merci. Merci. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Alors, nous restons à votre disposition par email ou par téléphone.
Donc, n'hésitez pas à voilà, à revenir vers nous si vous avez d'autres questions, hein, et on se fera un plaisir d'y répondre, hein, pour envisager une participation à nos rencontres pédagogiques. Euh, Bonjour. ouais, allez-y. S'il vous plaît, je suis de l'Institut français du Maroc et je suis intéressé par les pratiques enseignantes dans les DNL. Ça coïncide avec ce que je fais et je prépare également une thèse de doctorat sur les pratiques enseignantes. Et j'ai vu tout à l'heure que vous proposez une formation sur les DNL. Donc, est-ce que ça coïncide avec ce qui m'intéresse, c'est-à-dire les pratiques enseignantes ou c'est surtout l'animation, la gestion de classe et voilà, si vous pouvez me donner un peu plus de détails, s'il vous plaît, sur la formation que vous proposez. Laurence, hein, vous répondez à cette question? Oui, alors donc sur la formation, le stage, donc discipline non linguistique, donc on est Ouais. sur une formation d'une semaine, hein. Donc le matin et l'après-midi. Ici, donc les objectifs, ce sera vraiment de découvrir, hein, les grands principes d'un enseignement bilingue, aussi d'élaborer des séquences pédagogiques pour les DNL, de découvrir des ressources spécifiques et d'utiliser des outils numériques simples pour les DNL. Donc, je ne sais pas si cela correspond aux objectifs que vous avez. Exactement, exactement. Merci beaucoup. Oui. Merci. Merci. Vous pouvez retrouver aussi donc la fiche produit, hein, le détail Oui, donc de ce stage et de tous les modules aussi, hein, sur le site du Cavilam, dans la partie des formations pour professeurs. d'accord. Voilà. Mais c'est vraiment un approfondissement, un enrichissement des connaissances méthodologiques et linguistiques, hein, liées aux matières enseignées. D'accord. Merci beaucoup. Moi, je me mets une question à propos du cours de perfectionnement. Oui. Oui. Ah Donc, oui, ah, oui, je voyais rien. Et donc, je veux savoir s'il y a un test avant de commencer les cours. On va faire un test des niveaux. Oui, tout à fait. Donc le lundi, donc bien entendu, au préalable, quand vous vous inscrivez, on va vous demander de nous indiquer quel est votre niveau, donc une estimation de votre niveau. Et quand vous allez arriver, donc le premier lundi à 8 heures, il y a en effet un test de placement et donc qui nous permet de vous guider dans une classe qui correspond vraiment à votre niveau. Oui, donc oui. D'accord. Et après, si on va faire un cours de perfectionnement le matin, le soir, on peut quand même choisir les activités que vous avez proposées. Oui, tout à fait. Oui, oui, c'est vraiment accessible, quelle que soit la formation. Il y a un programme, donc des activités culturelles qui est hebdomadaire. Et donc, ce programme change toutes les semaines. Donc, vous allez pouvoir, donc, tous les lundis, notre équipe présente le programme. Il y a même aussi un document papier. Et vous pouvez, dès le lundi, vous inscrire aux activités, aux excursions qui vous intéressent auprès du bureau de nos animateurs du service D'ac- culturel. D'accord. Merci beaucoup. On a des demandes également sur comment retrouver notre calendrier de formation ainsi que les thématiques. Donc, je vous invite à vous rendre sur notre site internet. Je vais vous le mettre dans le chat. Vous pouvez aller chercher un petit peu les formations qui vous intéressent le plus, soit par thématique, soit par date. Donc, en fonction des dates auxquelles vous souhaiteriez vous rendre au Cavilam, vous pouvez notamment voir les modules qui seront disponibles à ce moment-là. Donc, c'est une recherche qui est facilitée au niveau logistique. Donc, n'hésitez pas à aller regarder un petit peu ce qui vous intéresse et à revenir vers nous par email. Est-ce qu'il y a d'autres questions? alors, peut-être une dernière question de Christelle. On organise effectivement des M1 et des M2 avec l'Université de Clermont. Nous ne proposons pas au Cavilam de doctorat, mais bien sûr, l'université propose des doctorats. Donc, il faudra là se rapprocher de l'UFR
de linguistique ou de sciences de l'éducation, hein. On peut vous donner les contacts, hein, de nos collègues de l'université qui s'occupent des inscriptions en doctorat, si vous le souhaitez. Et donc, vous pouvez nous contacter à info@cavilam.com. Alors peut-être on prend une dernière question et après je pense on va s'arrêter puisqu'on on essaie de respecter le planning et puis certains on a vu repartaient en cours, hein, certains des collègues qui participaient. Une question, alors je l'ai loupé, de Médini, hein, qui a beaucoup d'expérience de pratique en didactique, approche ludique et multisensorielle. Comment puis-je être utile? Vous pouvez toujours nous envoyer votre CV, par exemple. Et parce que là, je comprends, ce serait peut-être pour intervenir dans le cadre de nos formations. Ça peut nous arriver de faire appel à des intervenants extérieurs, hein, pour venir étoffer nos équipes pédagogiques, notamment pendant la période estivale. Donc, vous pouvez nous envoyer voilà, un CV et puis quelques lignes pour contextualiser votre demande. Super. Donc, je pense qu'on est arrivé au terme de notre webinaire. Mm. Merci. Merci à toutes et tous. Nous n'avons peut-être pas pu répondre individuellement à toutes les personnes, donc encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter Mathieu, Laurence, Magali, Christine ou moi, nous vous répondrons de la manière la plus complète, hein, possible, hein, à vos interrogations. Et puis, eh ben, on sera ravis de vous accueillir à Vichy, au Cavillam Alliance Française. On vous souhaite à toutes et tous une bonne matinée, une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis à très bientôt. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation à ce webinaire. OK, Merci. merci et Merci. pareillement. Merci OK. à tous. Merci, à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Et si Au nous revoir. avons omis des questions, n'hésitez pas à les poser par mail. Bonne journée, bonne soirée, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au Au revoir. revoir, au revoir. OK, c'est bon. Merci, merci.